Salut, nous saluons tous les bien-aimés dans le Seigneur et nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à la bonté du Seigneur, nous croyons que le Seigneur est bon et que le Seigneur nous accorde réellement ses grâces afin que nous puissions bénéficier de son amour et que nous puissions le célébrer. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce mercredi pour pouvoir partager la parole du Seigneur et nous croyons que la bonté de l'Éternel ne cesse réellement de nous être accordée parce qu'il est Dieu et il est le bon berger, il pourvoit nos besoins, il nous accorde ce dont nous avons besoin pour que nous puissions le célébrer, pour que nous puissions le servir. C'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui répond aux questions que vous nous posez, une émission qui nous permet de pouvoir réellement répondre à vos préoccupations. Nous sommes dans la joie parce que nous croyons que Dieu est bon et nous sommes dans la joie parce que nous croyons qu'il est vivant. Salutations à tous mes bien-aimés, nous saluons le bien-aimé Ghislain, la sœur Maria, la sœur Sylvie, la sœur Cathy, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Rebecca, le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Lédien, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, la sœur Valérie, nous saluons la sœur Alice, nous saluons euh, tous ceux qui sont réellement en train de pouvoir réellement nous soutenir en participant à cette émission. Pensons à notre bien-aimé Farid, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin pour la gloire de son nom. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons que le Seigneur nous accorde réellement ses faveurs pour pouvoir euh, partager sa parole. Ce Dieu qui connaît vos besoins, qui connaît vos préoccupations, votre situation, que l'Éternel puisse étendre sa main pour pouvoir vous apporter la bénédiction dont vous avez besoin, qu'il vous donne aussi tout ce qui est nécessaire pour votre vie, qu'il puisse vous accorder ce qui est bon pour pouvoir réellement être dans la joie et participer à son œuvre. Que le Seigneur puisse répandre ses grâces et ses bénédictions dans la vie de tout un chacun, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, c'est l'émission que la Bible parle et là nous répondons aux questions que vous nous posez et nous mettons aussi l'intitulé par rapport à la réponse ou à la question que nous avons reçue. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de pouvoir savoir, avoir des éléments sur à chaque jour suffit sa peine. Nous saluons notre sœur, la sœur Bia, qui nous a posé cette question. Et nous croyons que c'est une question qui va pouvoir réellement permettre à tout le monde d'être réellement béni et d'être euh, réellement édifié par le Seigneur. Comme nous le disons toujours, il n'y a point de question facile. Voilà, c'est facile et c'est difficile. Donc, nous disons ce qui est facile par l'Esprit du Seigneur peut être difficile lorsqu'on voudrait saisir et comprendre cela par la chair. Donc, nous croyons à cette grâce, nous croyons que le Seigneur pourra réellement accorder à tout un chacun réellement euh, à tout un chacun de nous sa grâce afin de pouvoir comprendre et saisir la parole de notre Seigneur. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement répondre à cette question. Et cette question, bon,
c'était une question de pouvoir savoir parce que lorsque le Seigneur va dire à chaque jour suffit sa peine, il va mettre cette phrase dans un contexte où il était en train d'exhorter les gens à ne point s'inquiéter par rapport à ce qu'ils pouvaient manger, boire et se vêtir. Donc, nous allons lire les Écritures et pouvoir réellement, à partir de cela, essayer de partager la parole de notre Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Je commence au verset 24. On dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi. Donc, vous voyez là où le Seigneur a commencé, parce qu'il est en train de parler pour dire que là où se trouve le trésor, c'est là où se trouve le cœur de l'homme. Donc, et là, il va pouvoir exhorter pour dire que nous ne puissions pas amasser des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais il nous exhorte à pouvoir amasser des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Et c'est là où il commence pour exhorter, pour dire que voilà, on ne peut servir deux maîtres, soit on va haïr, on ne peut servir Mammon et Dieu. C'est pourquoi. Donc, il commence à justifier pourquoi il nous exhortait à pouvoir servir Dieu, à pouvoir euh, comment servir Dieu et ne pas se laisser dominer par l'argent et servir l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc, vous voyez, il est en train de pouvoir démontrer que voilà, notre vie valent mieux que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Donc, ce qui est plus important, c'est la vie, c'est notre corps. Donc, nous devons nous préoccuper plus de la vie et de notre corps par rapport à la préoccupation de la nourriture et des vêtements. Donc, il est en train de mettre le contexte. C'est pourquoi nous allons conclure, parce que c'est sa conclusion, à chaque jour suffit sa peine. Donc, chaque fois, le Seigneur est en train de pouvoir parler du royaume, parler du ciel et parler de la terre. Et il exhorte afin que nous puissions nous préoccuper, n'est-ce pas, du ciel que de la terre. Nous préoccuper de ce qui est beaucoup plus important, la vie que la nourriture, le corps que le vêtement. Mais pour vivre, il faut manger. Voilà. Au verset 26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Oui, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits de champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc, vous allez comprendre qu'il prend l'exemple des oiseaux du ciel et il dit, votre Père céleste. Donc, ce n'est pas en vain, le Seigneur, donc les oiseaux du ciel, donc le Père céleste, le Père du ciel,
prend soin d'eux. Donc, ils ne moissonnent, ils n'ont pas de greniers, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils mangent, n'est-ce pas, tous les jours parce que Dieu prend soin d'eux. Et il prend, n'est-ce pas, les lits de champs et il le compare à Salomon, au roi Salomon, n'est-ce pas, à un roi pour dire que voilà, même dans toute sa gloire, il n'a pas été vécu de cette manière. Donc, vous allez comprendre que les exemples ne sont pas pris au hasard. Et il va pouvoir encore dire ceci: si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. Donc le Seigneur va pouvoir conclure pour dire que à chaque jour suffit sa peine. Donc nous comprenons une chose, que Dieu, le Seigneur est en train de pouvoir nous exhorter à pouvoir nous préoccuper des choses du ciel, à pouvoir nous préoccuper, n'est-ce pas, du royaume, à ne pas se préoccuper des choses qui sont sur la terre et tout. Et là, il va pouvoir réellement dire qu'à chaque jour suffit sa peine. Bon, comme nous le disons, si nous considérons comme une exhortation par rapport à la vie de tous les jours, donc cela voudrait dire que voilà, c'est que vous avez aujourd'hui, n'est-ce pas, ça vous permet de pouvoir vivre. Donc demain, voilà pourquoi elle a dit, que mangerons-nous donc demain? Ne vous préoccupez pas, demain c'est un autre jour. Et voilà, il y aura d'autres circonstances, d'autres situations donc, qui vous permettront de pouvoir trouver, n'est-ce pas, votre nourriture. Et ici, nous sommes dans ce contexte où les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, n'ont pas de greniers, donc ils mangent le jour au jour. Donc, il s'agit de pouvoir comprendre que le Seigneur est en train de pouvoir parler par rapport, n'est-ce pas, au fait que chaque jour, n'est-ce pas, voilà, on cherche la nourriture, on se donne la peine et lorsqu'on obtient, voilà, réjouissons-nous de cela. Demain, c'est un autre jour. Demain, on aura encore à pouvoir fournir d'autres efforts pour pouvoir avoir de la nourriture. Donc, vous allez comprendre. Mais bon, les hommes, en fait, vous allez comprendre que même du temps ancien, les hommes ne vivent pas de cette manière parce que il faut comprendre que ce n'est pas en toute saison que l'homme est en capacité de pouvoir s'aimer et moissonner. Donc, il y a une période où il faut s'aimer et une période où il faut moissonner. Donc, à ce moment-là, et surtout dans les temps anciens où peut-être que l'homme dépendait exclusivement de la nature, donc des lois de la nature, donc il ne pouvait pas trop influencer ces lois. Donc vous allez comprendre qu'il faisait les cultures par rapport aux saisons. Donc maintenant, lorsqu'il est récolté, donc, il y a plusieurs versets qui démontraient qu'ils étaient en train de pouvoir stocker. Voilà pourquoi il dit que voilà, les hommes ont des greniers. Donc les greniers, ce sont des magasins où on doit stocker.
Donc, quand vous stockez la nourriture, donc c'est que vous savez, c'est que vous allez manger demain. Mais vous voyez que, rappelez-vous l'histoire de Joseph, où il a stocké la nourriture, n'est-ce pas, pour 7 ans. Donc, durant 7 ans, il ne faisait que manger la nourriture qui a été stockée. Donc, l'homme avait cette habitude de pouvoir stocker la nourriture parce qu'il y avait des saisons favorables et des saisons non favorables. Donc, maintenant, on ne va pas dire que l'homme sortait tous les jours pour pouvoir aller chercher sa nourriture. Vous voyez, donc c'est déjà difficile de pouvoir euh, accepter que c'est en tout temps que l'homme devrait sortir tous les jours. Mais le Seigneur prend, voilà pourquoi je dis que les exemples que le Seigneur est en train de prendre sont réellement des exemples importants. Il prend les oiseaux. Et les oiseaux, comme ils n'ont pas de grenier, comme ils ne sèment ni ne moissonnent, donc ils n'ont pas à pouvoir faire des stocks. Donc les oiseaux sortent tous les jours. Chaque jour, un oiseau sort, va pouvoir chercher sa nourriture et pouvoir réellement se nourrir. Et demain, la même chose. Donc à chaque jour va suffire sa peine. Voilà. Bon, c'était ça même la préoccupation. Je crois la préoccupation de la sœur. Bon, c'est comme ça paraît trop facile. Voilà, ça paraît trop facile. Ça paraît comme quelque chose de naturel. Donc quelque chose de. Mais je crois que on s'exhorte aussi lorsque on est en difficulté. Voilà, comme on dit toujours, si aujourd'hui tu n'as pas mangé, demain, ça sera un autre jour. Voilà. Donc, dans ce sens-là, une telle exhortation aussi va pouvoir tenir. Parce qu'aujourd'hui, si je n'ai pas mangé, cela ne veut pas dire que demain, je ne mangerai pas. Ou après-demain. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas mangé, c'est aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Le lendemain s'occupera de lui-même, prendra soin de lui-même. Donc voilà, ça c'est une compréhension littérale de la parole du Seigneur. Or, nous savons que lorsque le Seigneur est en train de parler, il parlait afin de pouvoir réellement nous instruire des choses célestes. Voilà pourquoi il a commencé en nous exhortant par rapport aux choses célestes. Ne vous amassez pas de trésors sur cette terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Voilà. Donc, l'exhortation du Seigneur est pour que nous puissions comprendre que nous devons avoir, n'est-ce pas, un regard sur les choses célestes, sur les choses concernant le royaume des cieux. Donc, à ce moment, nous comprenons que à chaque jour suffit sa peine. Nous ne pouvons pas simplement avoir cette analyse où aujourd'hui, vous verrez que c'est, je crois que tout parent responsable n'agit pas de la sorte, je vous l'ai dit, hein, tout parent, nous tous ici, nous pensons à ce qu'on va manger demain. Bon, peut-être les vêtements, on pense parce qu'on a des vêtements dans la garde. Voilà, je crois que, mais au moins, vous voyez, ce n'est pas l'inquiétude, ah, qu'est-ce qu'il va acheter comme vêtement? Non, mais on peut penser, bon, demain, quel vêtement je vais porter? Donc, je crois que, bon, pour les vêtements, c'est encore, hein, parce que les vêtements, parfois, tu ouvres comme ça, tu regardes, ah, ça, voilà, là, je peux encore, mais vous allez comprendre que pour la nourriture, nous tous ici, nous y pensons. Mais le Seigneur nous a exhortés, malgré l'exhortation du Seigneur. Mais quand on est parent, on pense. Ce sont les enfants qui ne pensent pas qu'est-ce qu'ils vont manger demain. Donc, ils savent que demain prendra soin de lui. Mais demain qui prend soin de lui, ce sont les parents qui prennent soin de demain. C'est les parents qui prennent soin des enfants pour savoir que, bon, ok, demain, ils vont manger les pâtes. Le riz, voilà. Donc, les parents pensent à la place des enfants. Donc, les enfants ne s'inquiètent pas. Donc, ils laissent, voilà pourquoi il dit les oiseaux, c'est le Père céleste qui les nourrit. Donc, c'est la charge du Père. C'est le Père qui pense. Or, nous sommes aussi des parents. D'où, vous allez comprendre que malgré l'exhortation, nous agissons comme Dieu pense.
prévoyant, n'est-ce pas, c'est que les enfants vont manger. Bon, parlons au moins des enfants, mais vous allez comprendre que les enfants mangent à notre goût. Hein. C'est pourquoi nous, les Africains, on a quand même quelques difficultés. On prépare des trucs que parfois nos enfants n'aiment pas trop. Alors, vous allez manger parce que en réalité, nous, ce sont nos goûts, ce sont nos envies que nous sommes en train de pouvoir réellement, d'une manière ou d'une autre, imposer à nos enfants. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, vous allez comprendre que là, le comportement de tous les jours va à l'encontre de ce que le Seigneur a dit. Donc, est-ce que nous marchons par la foi? Est-ce qu'on va dire, bon, si j'ai la foi, je ne penserai même pas de quoi je vais manger demain, de quoi sera le loyer d'abord. euh, Je vous dis que le loyer, personne ne fait semblant comme si, non, quand le jour du paiement du loyer, ça le surprend comme ça. Ah, c'est aujourd'hui que je dois payer le loyer. On y pense à tout moment. Donc, vous comprenez que vous le vouliez ou non, nous pensons à cela. Mais l'exhortation du Seigneur maintenant va rester comme ça en l'air pour les enfants ou pour les irresponsables. Bon, même, hein. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur parle aux responsables, il parle aux parents, il parle à des gens adultes. Donc, c'est là où nous disons que c'est une simple phrase, mais qui est liée aux choses, n'est-ce pas, du royaume, qui est liée aux choses célestes, qui est liée, n'est-ce pas, au mystère qui concerne le Seigneur. Voilà. Il nous exhorte, mais il est le premier à pouvoir accomplir la parole. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, vous allez comprendre que si Christ nous exhorte, c'est que lui-même va pouvoir réellement porter ou accomplir la parole. Donc, ces choses le concernent. Et dans ce sens, c'est là où nous allons comprendre que voilà, quand quelqu'un est vraiment dans la difficulté, on peut l'exhorter pour avoir de l'espérance, pour se dire que voilà, tu as tout fait, mais tu n'as rien eu. Mais demain, rien ne dit que tu n'auras rien, n'est-ce pas? Demain, c'est un autre jour. Donc voilà, ça, je crois que tout le monde exhorte de cette manière. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas une spécificité de ceux qui connaissent Christ. Donc, même ceux qui ne le connaissent pas peuvent faire la même exhortation, n'est-ce pas, à une de ses connaissances ou un de ses amis. Maintenant, vous allez comprendre qu'il dit à chaque jour suffit sa peine. Et il lie, n'est-ce pas, la nourriture à la vie. Il lie le vêtement au corps. Donc, au même moment qu'il parlait de la nourriture, au même moment qu'il parlait du vêtement, il a introduit des notions par rapport à la vie pour montrer que la vie d'un homme vaut mieux que la nourriture et le corps de l'homme est réellement plus important que le vêtement. Voilà. Maintenant, par rapport à cela, donc, nous devons nous préoccuper de la vie et nous préoccuper, n'est-ce pas, du corps. Et dans ces préoccupations-là, le Seigneur démontre aussi, tel que naturellement, lorsque nous nous préoccupons de ce que nous allons manger, de ce que nous allons nous vêtir, nous faisons des efforts chaque jour. Et le meilleur exemple de celui qui fait un effort chaque jour, ce sont les chasseurs. Voilà. Vous allez comprendre que les chasseurs, n'est-ce pas, ils vont chasser et ils vont revenir. Donc, chaque fois qu'ils sortent, c'est pour aller faire, n'est-ce pas, un effort, produire un effort et pouvoir voir si ce qu'il a produit comme effort va pouvoir être récompensé. Ouais? Donc,
un chasseur, quand il sort, en fait, il ne sait pas s'il peut avoir ou il aura ou pas le gibier. Rappelez-vous que dans Genèse chapitre, je crois, 26, lorsque Ésaü, qui était un chasseur habile, voilà, donc Genèse chapitre voilà, 25 plutôt. Au verset 27, ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Vous voyez, un habile chasseur, donc quelqu'un d'expérience, quelqu'un de très apte, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'il va en chasse, donc la probabilité d'attraper est très élevée. Mais écoutez, la Bible dit ceci au verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Voilà. Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Et à ce moment-là, l'autre lui dit de pouvoir réellement vendre. Mais vous allez comprendre que quand vous allez en chasse et que vous attrapez le gibier, ça vous donne de la force pour pouvoir préparer. Donc, ce jour-là, il n'a rien à ramener. Parce que s'il avait ramené quelque chose, il n'allait pas se préoccuper de ce que Jacob était en train de pouvoir faire. Donc, il n'a rien à ramener. Donc, vous voyez, comprendre que c'est la peine. Quand il sort, il y a une peine du jour. Donc, demain, il va encore aller chasser. Donc, c'est au jour le jour. Ça, les chasseurs, n'est-ce pas, donnent vraiment cette image-là. Mais ceux qui élèvent, ceux qui font l'agriculture, ceux-là, vous allez comprendre qu'il y a vraiment, parce que vos troupeaux, c'est comme votre stock de nourriture. Donc, vous allez comprendre que c'est l'image est donnée par les chasseurs. Et ici, nous voyons que quand il est sorti, il a peiné, il a été fatigué, n'est-ce pas, accablé de fatigue parce que c'était pénible, n'est-ce pas, la chasse. Donc, nous comprenons que chercher la nourriture, n'est-ce pas, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Et là, nous rentrons, n'est-ce pas, dans Genèse, et le Seigneur va dire ceci, lorsque l'homme va pouvoir réellement pécher, parce qu'il faut se rendre compte que quand Dieu va créer l'homme et le placer dans le jardin, il va pouvoir lui donner la nourriture. Et l'homme mangeait sans peine. Voilà. Donc vous allez comprendre que quand le Seigneur dit à chaque jour suffit sa peine, on a l'impression que ça n'a peut-être rien à voir avec le royaume, mais ça doit avoir un lien avec le royaume. Parce que quand on rentre au commencement, l'homme mangeait sans peine. Donc, cette écriture, au commencement, on ne pouvait pas réellement, n'est-ce pas, l'appliquer. L'homme mangeait sans pour autant peiner, n'est-ce pas? Donc, mais lorsque le péché est entré, c'est là où il y a eu la pénibilité. Et Genèse chapitre 3 au verset 17, Dieu dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, vous voyez, ici, vous voyez que tu vas peiner pour tirer de la nourriture. Chaque jour, tu auras la peine, n'est-ce pas, du travail. Et là, nous pouvons ramener cette phrase.
à chaque jour suffira sa peine. Voilà. Donc, nous comprenons que il travaille. Et le Seigneur dit que chaque jour que tu vas travailler, tu vas peiner. Il y aura la peine. Donc, ce sera pénible pour toi. Et vous savez qu'il va dire que il te produira des épines et des charbons, des ronces. Tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc, vous voyez que chaque jour, il devrait commencer à pouvoir peiner. Et dans Genèse chapitre 5, il y a même un témoignage au verset 28. Les mecs âgés de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de la terre que l'Éternel a maudite. Voilà. Donc, vous voyez que la peine est entrée avec le péché. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. Donc, vraiment, nous, Dieu doit nous parle, comme on dit, il parle de plusieurs manières. Donc, même le simple fait de travailler, cela devrait nous interpeller par rapport à la relation que nous avons avec Dieu. Cela devrait réellement nous interpeller par rapport à la manière dont nous menons notre vie. Mais simplement, bon, les gens travaillent, ils se plaignent, sans pour autant comprendre que ces choses sont liées, n'est-ce pas, avec la parole de Dieu. Donc, l'homme est en train de travailler, de peiner pour pouvoir avoir la nourriture, de chercher la nourriture. Écoutez, parce que c'est pénible, donc on chercherait à avoir un peu plus de facilité, n'est-ce pas, dans la vie. C'est tout à fait normal. Voilà pourquoi, quand vous avez un travail un peu plus facile, vous allez opter pour ce travail-là. Maintenant, il s'est passé quelque chose. Les gens avaient faim et le Seigneur va leur donner la nourriture, le pain. Ils vont manger, se rassasier. Ils ont dit: oh, mais ça, c'est plus facile de pouvoir suivre cet homme, écouter ses enseignements et commencer à manger. Ils vont chercher le Seigneur. Donc, quand vous comprenez que, comme on l'a toujours dit, on ne cherche pas le Seigneur pour la nourriture. Voilà. Donc, on ne cherche pas le Seigneur pour les vêtements, pour le logement, le travail, tout ça. Non. C'est trop facile. Ça, c'est trop facile. Chercher le Seigneur pour cela. Et la Bible dit ceci dans Jean chapitre 6, au verset 26. Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Maintenant, il les exhorte: travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Car la vie vaut mieux que la nourriture. Gloire au Seigneur. Vous voyez? Donc, la vie vaut mieux que la nourriture. Mais de quelle vie le Seigneur est en train de parler? C'est vrai. Quand vous prenez effectivement la vie que nous avons ici, c'est plus que la nourriture que nous mangeons. Mais comment se maintenir en vie? Il faut manger. Donc, vous allez comprendre qu'il y a une interaction. Mais lorsque le Seigneur parle, il veut nous ramener à une vie. C'est la vie éternelle et plus que la nourriture. Voilà. Voilà pourquoi il est en train de dire que maintenant, la vie éternelle est donnée par une nourriture. La vie quotidienne est donnée aussi par une autre nourriture. Donc, lorsque le Seigneur est en train de pouvoir exhorter, il nous exhorte à la vie. Or, nous savons que la vie que nous menons, elle ne pourra pas continuer si nous n'avons pas une nourriture qui puisse réellement la faire vivre. Sinon, la nourriture que nous mangeons ici, c'est la terre. Et lorsque nous allons retourner à la terre, nous ne mangerons plus cette nourriture. Cette nourriture ne peut que nous ramener à la terre. Nous grandissons et après nous allons vieillir et retourner à la terre si on a cette grâce de pouvoir vieillir. Donc vous allez comprendre qu'il y a une nourriture
qui amène à la vie éternelle. Voilà pourquoi le Seigneur dira que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que la parole qui sort de la bouche de l'Éternel nous donne la vie, cette vie éternelle. Et le Seigneur est en train de pouvoir nous exhorter à travailler. Voilà. Or, je vous dis que tout travail a de la peine. Voilà. Depuis que l'homme a péché, c'est fini. Il n'y a plus de travail facile. Et j'exhorte les frères, je vous dis que même sur la terre ici, il n'y a rien de facile. Tout devient facile quand vous aimez. C'est pourquoi je dis que quand vous faites quelque chose, aimez ce que vous êtes en train de pouvoir faire, ça deviendra facile. C'est l'amour que vous portez à ce que vous faites qui va rendre cela facile. Écoutez, Jacob a travaillé 14 ans durant, mais la Bible dit, parce qu'il aimait, il va le trouver comme étant quelques jours. Vous voyez, l'amour de Jacob a rendu ce travail facile. Or, écoutez, lorsqu'il va rencontrer Laban qui va le poursuivre, il va dire à Laban, j'ai été, n'est-ce pas, brûlé par la chaleur, le froid m'a accablé, donc il a démontré comment il souffrait jour et nuit pour le travail que Laban lui avait donné. Mais ce ressenti, ça a été anéanti par l'amour qu'il a manifesté, parce qu'il savait que lorsqu'il travaille ici, il aura, n'est-ce pas, la femme de son cœur. Voilà. Donc, c'est là où nous disons, il n'y a rien de facile. Donc, ne vous trompez pas, il n'y a rien de facile. Le problème est que les gens, quand ils regardent les autres, ils trouvent toujours qu'ils font du bon travail. Va faire ce qu'il faut là. Donc, le Seigneur nous exhorte à travailler pour une nourriture qui subsiste. Cette nourriture qui subsiste, c'est la parole de Dieu. Et cette parole nous donne la vie éternelle. Voilà. Donc, et nous comprenons que ce travail-là n'est pas facile. Ce travail n'est pas facile. Depuis que le péché est entré, ce travail n'est pas facile. Écoutez, le Seigneur va, parce que nous sommes maintenant, nous avons abandonné les pâtes, n'est-ce pas, nous avons abandonné les chikwang, les pains, les riz, les haricots. Nous avons abandonné, n'est-ce pas, tout cela. On n'est plus là-bas, nous sommes déjà montés, n'est-ce pas, d'un cran. Nous sommes en train de parler de la nourriture que nous devrions, n'est-ce pas, nous inquiéter par rapport à cela. Donc, le Seigneur va nous montrer aussi la nourriture qu'il mange. Si nous devons aussi manger la même nourriture que lui. Jean chapitre 4, au verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur démontre que non, il doit manger une nourriture qu'eux ne connaissaient pas. De la même manière aussi, quand tu parles de la nourriture, il y a, voilà. Il y a une nourriture peut-être que tu ne connais pas, tu ne te préoccupes pas de ça. C'est ça l'exhortation du Seigneur, de pouvoir nous préoccuper de la nourriture, n'est-ce pas, que les autres ne connaissent pas. Ouais? Donc, et là, il dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. C'est ça la nourriture, notre nourriture. Mais cette nourriture, nous l'obtenons par le travail. Parce que le Seigneur récompense le travail. Tu mangeras, n'est-ce pas, à la sueur de ton front. Voilà. Donc, ici, il a dit, j'ai à manger. Il n'a pas dit j'ai mangé, j'ai à manger. Donc,
il démontre qu'il y a une nourriture qu'il va manger. Et il dit que cette nourriture, n'est-ce pas, c'est de pouvoir faire la volonté et accomplir son œuvre. Je ne vais pas m'attarder à beaucoup de choses. Hein. Vous allez comprendre que le jour où le Seigneur devrait, n'est-ce pas, mourir, et là, il va prier, n'est-ce pas? Il va prier, il dit que si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Parce qu'il parle de la volonté. Lisons l'écriture. Donc, nous sommes dans Matthieu, chapitre 26. Voilà, au verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Ouais, donc, au verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Or, la volonté, c'était ça, la nourriture, sa nourriture. Voilà. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai à manger. Et arrivé là-bas, il dit: oh, bon, ce n'est pas vraiment comme je pensais, parce que ça doit être pénible. Ok, voilà, j'aime ça. Vous voyez, la nourriture, on l'obtient, n'est-ce pas? On la mange avec pénibilité. Tu mangeras à force, n'est-ce pas? De peine. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, vous allez comprendre que ta volonté soit faite. Mais c'est ça sa nourriture. Donc, le Seigneur va pouvoir réellement accomplir cette œuvre, l'œuvre de la croix. Et là, si je dis qu'en accomplissant, il a mangé, vous n'allez pas me contredire. Jean chapitre 4, 34 démontre déjà qu'il démontre qu'il y avait une nourriture à manger, c'est de faire la volonté. Et lorsqu'il fait la volonté, il mange. Et vous voyez qu'on mange à la sueur de son front. Voilà. Écoutez maintenant. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsqu'il était en train de pouvoir prier, la Bible est en train de pouvoir nous dire que il était en train de pouvoir suer et la sueur était comme le grumeau de sang. Voilà. Donc, tout ça, le Seigneur est en train de pouvoir accomplir. Et nous avons vu qu'il a porté la peine, n'est-ce pas? La peine pour que réellement qu'il accomplisse la volonté de Dieu. Donc, le Seigneur va mourir à la croix. Et à la croix, la Bible dit ceci, n'est-ce pas? Que il a été considéré comme maudit, selon qu'il est écrit dans Galates chapitre 3, au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit et quiconque est pendu au bois. Donc, vous voyez, il a porté la peine, il est mort à la croix, on l'a pendu au bois, il a porté la malédiction. Or, la Bible dit quoi? Au verset 8 de Galates chapitre 3, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la loi, par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ouais? Donc,
la loi nous a tous mis sous la malédiction. Or, notre nourriture, c'est de pouvoir accomplir la volonté de Dieu, faire l'œuvre, accomplir son œuvre. Et la Bible dit que quiconque, n'est-ce pas, pêche, n'est-ce pas, est sous la malédiction. Donc nous comprenons que le Seigneur, pour accomplir la volonté de Dieu, va porter cette malédiction. Et là, vous allez comprendre que le peuple était sous la loi. Et la Bible dit que Christ est né, il est né sous la loi. Dans Luc chapitre 4, il va pouvoir dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour pouvoir publier une année de grâce, un jour de grâce. Donc vous allez comprendre que nous étions sous la loi et le Seigneur vient introduire un autre jour. Donc nous parlons de 2 jours. Revenons sur à chaque jour suffit sa peine. Alléluia, j'aime ça, ouais. Donc il y a la loi et il y a la grâce. À chaque jour suffit sa peine. Donc la peine du jour ne peut pas être rapportée pour un autre jour. Pour preuve, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur a été mis à la croix, ils vont pouvoir descendre son corps avant que la nuit ne puisse réellement tomber. Et ils vont l'enterrer, n'est-ce pas, à côté. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait une loi. Une loi qui disait dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 21, une loi qui disait que lorsque vous pendez quelqu'un, voilà, au verset 22, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne suivras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc vous allez comprendre que il est l'objet de malédiction. Et nous étions sous la malédiction. La Bible de Galates chapitre 3 le démontre que tous ceux qui étaient sous la malédiction parce qu'ils ne pouvaient pas accomplir toute la loi. Et le Seigneur vient nous racheter, payer ce prix-là, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement porter la malédiction afin que nous ayons la bénédiction qui a été promise à Abraham. Donc, vous comprenez que on ne peut pas, c'est là où ça justifie pourquoi on ne peut pas, n'est-ce pas, laisser le cadavre. C'est quelqu'un qui est sous la malédiction. Or, le jour commence par le soir. Donc, vous comprenez que cette malédiction ne peut pas entrer dans le jour suivant. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur a porté la peine du jour. Et ainsi, il nous dit, ne vous inquiétez pas de lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Allez. Alléluia, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Là, vous allez comprendre maintenant, j'aimerais vraiment être comme quelqu'un qui est d'une insouciance exagérée. Donc on dit, oh, donc que je ne me préoccupe, je vais croiser les bras. Alléluia, croise les bras. Donc je ne ferai rien. Oui, tu ne feras rien. Donc, oui, ouais. Mais si vous restez sur le plan naturel, la Bible dit croise les bras paresseux et la disette, la famine va te surprendre. Voyez? Paul dit que si tu ne veux pas travailler, tu ne vas pas manger. Alléluia, alléluia, j'aime. Mais vous comprenez que le lendemain prendra soin de lui-même. Ah. Donc, restons dans cette insouciance. Donc, voilà.
le Seigneur, demain, donc nous, on ne va plus travailler. Alléluia, on ne va plus travailler. Voilà pourquoi le Seigneur va pouvoir donner le Saint-Esprit. Ah, pourquoi? Parce qu'il sait que demain, pour travailler pour la nourriture qui subsiste, ce n'est pas la chair qui va travailler, c'est le Saint-Esprit qui va travailler. Donc nous n'avons qu'à croiser les bras et à laisser le Saint-Esprit agir en nous. Alléluia, j'aime ça. J'aime ça, ouais. Mais naturellement, croise les bras et tu deviendras mendiant. Croise les bras, tu vas pouvoir réellement vivre la famine et la disette. Donc, nous comprenons cela que à chaque jour suffit sa peine. Donc, le Seigneur est venu sous la loi, le jour de la loi. Il a porté la peine, la malédiction. Voilà. Maintenant, c'est un jour nouveau. Cette malédiction ne devrait pas. Voilà pourquoi nous disons, les malédictions de vos arrière-parents, tout ça, c'est fini à la croix parce que le Seigneur, vous voyez, il ne pouvait pas rester à la croix jusque la nuit. Donc, on doit le faire descendre le même jour. Donc, cette malédiction, finito. Voilà. Donc, nous entrons dans un autre jour. Voilà. Mais ce autre jour, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia, alléluia. Voilà. Nous sommes entrés dans le salut. Nous sommes entrés dans le jour de la grâce. Mais il y a la peine aussi pour le jour de la grâce. Alléluia. Nous allons lire les Écritures. J'aime bien le Seigneur. Dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. La Bible dit ceci. 1 Pierre chapitre 4, là, le verset dit... Au verset 18. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Et si le juste se sauve avec peine, voilà, que deviendront l'impie et le pécheur? Oui. Donc le salut, on l'a avec peine. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. Voilà. J'aime ça. Il y avait la loi. Les gens étaient sous la malédiction. Le Seigneur est venu, il a porté cette malédiction. Et nous sommes entrés dans le jour de la grâce. Et dans le jour de la grâce, le salut nous est accordé. Mais le juste, n'est-ce pas, est sauvé avec peine. Parce que c'est du travail. Pourquoi? C'est normal. Le Seigneur lui-même a dit, le monde m'a haï. C'est normal. Il va aussi vous haïr. Voilà. Donc, ne croyez pas que vous allez échapper à cela. Voilà, j'aime ça. Donc, vous allez comprendre que nous sommes sauvés avec peine. Maintenant, cette pénibilité, nous allons regarder cela. Écoutez, je vais lire une écriture dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. La Bible dit ceci, au verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Christ et co-héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ouais, nous devons souffrir. Nous devons souffrir avec lui pour être glorifiés avec lui. Voilà. Au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, par nous, pour nous, qui sera révélée pour nous. Donc, nous comprenons que aujourd'hui, dans le temps de la grâce, nous devons souffrir, mais nous devons souffrir avec le Seigneur. Nous devons souffrir pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que, voilà, nous devons manger. La nourriture, on ne mange pas sans peine. Ça, ce n'est pas la loi de Dieu.
Quand vous voulez des bénédictions sans peine, là, ce n'est pas la loi de Dieu. Donc, nous devons souffrir avec Christ. Maintenant, vous allez comprendre que quel genre de souffrance, comme j'ai toujours défini, souffrir avec Christ enlève. Aujourd'hui, j'ai combien de temps? Je vais faire vite, vite. Hein. Enlève le fait que tu puisses tout le temps voir que non, souffrir, que tu sois malade à tout moment, que tu n'aies pas l'argent, hein, que tu manques tout, c'est ça souffrir. Non, c'est pas ça seulement souffrir. C'est vrai que c'est souffrir, mais souffrir avec le Seigneur, écoutez, ce que j'ai toujours exhorté. Pierre va expliquer ça correctement. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Je commence au verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, voilà. Vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Voilà. Voilà, la souffrance dont Pierre est en train de parler. C'est-à-dire que tu souffres, c'est par rapport au péché. Simplement. Toute ta souffrance, si ta souffrance n'est pas liée au péché, c'est-à-dire que tu acceptes de souffrir parce que tu ne veux pas pécher. C'est ça la souffrance de Christ. Là, vous allez comprendre que riche et pauvre, nous souffrons. Voilà. Parce que quand on parle de souffrance, les gens voient seulement les gens pauvres, les gens malades, et les malades, et les gens sains, n'est-ce pas, qui ne sont pas malades, tous, nous allons souffrir. Parce que si nous souffrons, parce que nous ne voulons pas pécher, nous souffrons avec le Seigneur. C'est ça ce que Pierre est en train. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, voilà, mais selon la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu est une nourriture, voilà. Donc, nous devons manger avec peine. Pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc, la lutte, la souffrance, c'est par rapport aux convoitises. Donc, nous souffrons parce que nous ne nous laissons pas dans les convoitises de la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, manger avec les païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès, n'est-ce pas, du manger, du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Vous voyez? Donc, il démontre que nous étions païens, nous étions avec ces païens-là, mangeant avec eux, excès de table, excès d'alcool, excès, n'est-ce pas, idolâtrie, dissolution, impudicité, impureté, jalousie, vol, escroquerie, toutes ces choses étaient notre nourriture. Et maintenant que nous avons changé, nous nous sommes séparés. Mais ils viennent pour que nous puissions aller nous voter dans le péché. Nous refusons. Et à ce moment-là, eux, maintenant, commencent à nous calomnier. Voilà la souffrance. Voyez? Donc, ils commencent à nous calomnier, ils commencent à pouvoir dire du mal de nous, à pouvoir nous persécuter, à pouvoir réellement nous faire, n'est-ce pas, passer de moments difficiles. Insulter, tout ça. Voilà. Mépriser, ils commencent à se moquer de nous. Nous souffrons parce que à chaque jour suffit sa peine. Notre peine, c'est celle-là. Au verset 10, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique
afin que toutes choses, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle du siècle. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Voilà. Donc les difficultés, que cela ne vous surprenne pas. La fournaise qui est au milieu de vous. Donc les difficultés de la vie, tout ça, ça ne doit pas nous surprendre. Ça fait partie de la peine que nous devons, parce que nous devons accomplir la volonté de Dieu. C'est avec peine. À chaque jour suffit sa peine. On mange, n'est-ce pas, la nourriture avec peine. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Et la Bible dit ceci, au verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Voilà. Donc il reprend ce que Paul avait dit. Si nous souffrons, nous allons pouvoir réellement régner avec lui. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Voyez? Outragés pour le nom de notre Seigneur. Nous devons être heureux. Les disciples étaient frappés, tout ça. Ils étaient heureux, ils glorifiaient le Seigneur pour cela. Donc, c'est ça, souffrir pour le Seigneur. Il va expliquer que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Vous croyez que les gens volent? Bon, parce que voler, c'est un esprit. Mais quelqu'un vole. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin. Il prend ce qu'il n'a pas. Ouais. Donc, ça démontre que nous n'avons pas, mais nous ne volons pas. Donc, nous souffrons. Tu souffres parce que tu manques. Mais cette souffrance, c'est la souffrance de Christ parce que tu ne veux pas voler, tu ne veux pas devenir malfaiteur, tu ne veux pas devenir escroc, tu ne veux pas devenir, n'est-ce pas, coureur de jupons, n'est-ce pas, ou prostituée, parce que vous savez que la plupart des prostituées, c'est pour vivre, c'est pour avoir la nourriture, le vêtement. Ouais. Donc, elles se prostituent pour le vêtement, pour la nourriture, pour le logement, pour à savoir boire quelque chose. Donc, elle ne sait pas souffrir pour le Seigneur. Mais celle qui est pauvre et qui ne se prostitue pas, ouais, elle n'est pas maudite. Parce que c'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes pauvre, vous êtes maudit. Ça, c'est très faux. C'est très faux. C'est très faux. Tu peux être pauvre, mais parce que tu ne veux pas trahir la parole du Seigneur, tu n'es pas maudit. Parce que la peine du jour passé, c'était la malédiction. Voilà pourquoi, là, quand quelqu'un était pauvre, il était maudit. Quand il était malade, il était maudit. Quand il avait des problèmes sourds, muets, boiteux, tout ça, il était sous la malédiction. Mais aujourd'hui, nous souffrons non pas parce que nous sommes maudits, mais nous souffrons parce que nous ne voulons pas, n'est-ce pas, commettre le péché. Voilà. Donc, vous allez voir que une femme, une sœur, qui refuse de pouvoir se prostituer, parce que celle qui se prostitue a de l'argent. Donc, elle exige de l'argent, on lui achète des vêtements, on lui achète parfois des voitures, des maisons. Elle se prostitue parce qu'elle n'est pas capable de supporter la souffrance. Mais celle qui refuse de se prostituer, rester dans sa souffrance, manquer à manger, manquer le vêtement, elle n'est pas sous la malédiction. Vos enseignements là, bon, c'est pour aller voler les gens. Amen. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'une fois que nous sommes en Christ, Christ a porté la peine du jour dans lequel nous étions, du jour où nous étions. Parce que quand nous étions loin de la face du Seigneur, nous étions dans un autre jour. Et le Seigneur a porté cette peine-là. Maintenant que nous entrons, c'est à nous de porter notre peine. Nous allons sauver nos vies avec peine. Pas de tricherie, pas de corruption, pas d'escroquerie, pas
de prostitution, d'impudicité. Voilà pourquoi il dit que si quelqu'un souffre, parce qu'il ne sait pas, il se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Il va voler, un malfaiteur, un brigand. Simon dit que celui-là ne souffre pas à cause du nom du Seigneur. Au verset 18. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, voilà, qu'il n'en ait point honte. Il ne faut pas avoir honte de cela. Parce que les autres vont te dire que tu es maudit, voilà, tu es sous la malédiction, voilà pourquoi ta vie ne marche pas, tout ça. Toi-même, tu sais. Parce que ceux-là que la vie marche, vous ne savez pas. Des voleurs. Moi, je m'étonne quand les frères font des témoignages à l'église pour dire que oh, je bénis Dieu parce que ça fait 24 mois que nous ne sommes pas payés, mais nous sommes nourris. Oh, frère, c'est le frère là, il faut l'appeler. Frère, viens un peu ici. Comment tu es nourri? Parce qu'il faut faire la police maintenant. Tu es nourri comment? Si le frère vit de la corruption, le frère vit du fait de trafic d'influence. Ça, ce sont des témoignages à ne pas donner. Mais les gens font ces témoignages. Ouais. Et là, quand vous regardez les méchants prospérer au nom même de Jésus, et vous croyez que non, parce que vous refusez de trahir cette parole et que vous êtes sous la malédiction. N'ayez pas honte de cela. Voilà. Donc, si tu vis des moments difficiles parce que tu as refusé de pouvoir trahir la race du Seigneur, il ne faut pas avoir honte. Il faut réellement bomber la torse, se relever la tête. Et c'est ce que Pierre est en train de pouvoir dire. Il est, voilà. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Voilà, Dieu nous juge. Voilà pourquoi le jugement c'est séparé du péché. Voilà, ça commence dans la maison. Donc si nous ne sommes pas riches, c'est parce qu'on ne vole pas, parce qu'on ne fait pas de magouilles. C'est simplement ça. Voilà. Les autres disent, oh, vous aurez la prospérité, tout ça. Mais allez vérifier. Des voleurs. Il achète un truc un centime en Chine. Il vient vendre à 100 $. Bon, glorifie quand même le Seigneur pour la souffrance que tu es en train de faire subir à tes frères. Un truc de... Même ton transport, il a 1000% de bénéfices. Que le Seigneur soit loué. Va de l'avant, que Dieu te bénisse, sois prospère. Oh non? La Bible dit ceci, voilà. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Voilà. Quelle sera leur fin? Si nous souffrons à cause de la parole, parce qu'on veut respecter la parole, quelle sera leur fin? Parce qu'ils n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Ils ne veulent pas obéir à l'évangile de Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que vous comprenez? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Voilà. Car à chaque jour suffit sa peine. Donc, croire à la parole, il faut souffrir. Tu vas souffrir. Vous savez, il y a des fois où quelqu'un te provoque là, tu les regardes là-bas, tu regardes tes biceps, tu les regardes, tu te dis, mais oh là, ça si je m'énerve ici, je vais le broyer. Mais tu dois souffrir, tu dois accepter cela. Ouais? Ne pas pouvoir réellement manifester la brutalité et l'agressivité. C'est ça. Donc, remettons-nous entre les mains du Seigneur. C'est ça, il est fidèle. Voilà, bien-aimé, comme je l'ai toujours dit, il n'y a rien de simple dans la parole du Seigneur. Bon, c'est simple parce que c'est par l'esprit qu'on comprend ces choses. Mais par la chair, c'est difficile de pouvoir saisir que cette parole qui semblait concerner la vie de tous les jours,
cette parole renfermait ce que le Seigneur allait faire. Vous voyez? Donc il y a la peine qu'il a portée, nous portons notre peine, il y aura encore la peine que les gens vont porter. Quand le jugement va commencer à s'exercer, n'est-ce pas, sur les habitants de la terre. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable, que Dieu puisse réellement nous accorder toutes ses faveurs. Et je crois que si tu souffres pour le Seigneur le sait. Et si tu manques à manger aujourd'hui, il ne va pas te tuer, n'est-ce pas? Parce que s'il nourrit les oiseaux, il te nourrira. Donc voilà, soyons fidèles. Dieu connaît nos problèmes, il connaît nos difficultés. Voilà pourquoi il connaît ce dont nous avons besoin. Et accomplissons la parole de Dieu et vous verrez que le Seigneur va vous assister en toutes choses, bénir le travail que vous faites, bénir les activités que vous êtes en train de pouvoir faire parce qu'il bénit au travers le travail, il bénit au travers l'activité. Voilà pourquoi nous disons que personne ne puisse croiser les bras, travailler, n'est-ce pas? Et le Seigneur vous bénira. Travaillez et pour la nourriture de tous les jours ici et surtout pour la nourriture, n'est-ce pas, céleste. Moi, comme je le dis, quand je pars au travail, c'est parce que la parole me recommande de pouvoir travailler. Ça, c'est beau, hein? Ouais. Donc, je pars au travail, les gens croient que je pars au travail pour me nourrir. Non, je pars au travail parce que le Seigneur m'a dit de travailler. Ça change. Hein? Quelqu'un qui va travailler pour chercher la nourriture et moi qui travaille parce que c'est une recommandation du Seigneur. C'est différent. Voilà pourquoi on ne va pas avoir, comment, ressentir la même peine que. Ouais, parfois les gens me disent, comment toi tu es tout le temps content là? Oui, je suis content. C'est le travail que le Seigneur, le travail que le Seigneur t'a donné et tu es mécontent de ça. Oh Seigneur, que les gens puissent comprendre. Ouais. Donc, réalise toi-même que le Seigneur t'a donné du travail. Toi, tu es mécontent. C'est comme si tu donnais à ton enfant, n'est-ce pas, une chemise et il est mécontent. Ça ne te fera pas plaisir. Alléluia, j'aime ça, j'aime ces choses. Si on comprend la vie de cette manière, vous allez voir que la vie sera beaucoup plus facile, la vie en Christ. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la vie en Christ est très difficile quand on veut la vivre dans la chair, par notre effort. C'est trop difficile. Mais quand vous vous laissez emporter par le Saint-Esprit, ça devient facile. Facile comme bonjour papa, bonjour maman. Que le Seigneur vous soit très très favorable, qu'il vous bénisse abondamment dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. On se retrouve lundi pour l'Oral éternel et mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Envoyez vos questions, ça sera une bonne chose. Je n'ai pas eu le temps de regarder les questions, mais j'espère bien que ces questions-là, je pourrai les répondre aussi. Je vais les noter s'il y en a. Je vais répondre après. En tout cas, nous bénissons notre sœur Bia qui nous a posé cette question. Donc, n'hésitez pas. Vous voyez que les sœurs aussi ont des questions de profondeur. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. On se retrouve par la grâce du Seigneur dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.